Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a reçu une communication de Dieu et les clés de Dieu pour qu'il puisse faire les mêmes travaux que Jésus a fait et encore plus. Mais qu'est-ce qui est encore plus grand que cela? C'est que quand il parle, la transmission va à ceux qui sont en train d'écouter. Êtes-vous intéressé? You interested? Citrot ici avec David Martin. Je vais vous dire, David, comme quelqu'un qui étudie le surnaturel depuis 14 ans, qui pense qu'il sait vraiment quelque chose, et puis en 1993, vous avez eu une vision. Parlez-moi de cela. Si c'était l'une des deux visions les plus importantes de ma vie, et littéralement, j'ai vu une photo d'un homme traversant une barrière, et c'était une mince barrière, presque comme du papier. Mais alors que l'homme traversait la barrière, je savais que ce n'était pas moi, mais qu'il représentait tous les croyants. Dieu m'a dit, tu es sur le seuil d'une percée spirituelle pour entrer dans un mouvement de mon esprit, contrairement à tout ce que le monde n'a jamais vu. Plus de signes, plus de miracles que tu peux même imaginer. J'ai une grande imagination, mais waouh, Dieu, c'est génial. Et j'ai dit, c'est super. Et Dieu a dit, mais je ne peux pas encore t'utiliser. Comment voudriez-vous que Dieu vous dise « Je ne peux pas encore t'utiliser » Et puis, 2 semaines plus tard, Dieu vous a encore parlé. Oui, il l'a fait. Je partageais la vision de la percée spirituelle avec la congrégation, et dès que j'ai dit à la congrégation que Dieu m'avait dit que la barrière spirituelle était sur le point d'être brisée, Dieu m'a dit « Ce n'est pas ce que j'ai dit. La barrière n'est pas spirituelle. Tu es sur le seuil d'une percée spirituelle, mais une barrière spirituelle est déjà brisée. Le voile est déchiré, tu as accès gratuitement à mon trône. » Il a dit, la barrière spirituelle, la percée spirituelle, la barrière est intellectuelle. Le problème, c'est que tu penses trop comme les gens, pas assez comme moi. Et c'est là que la Bible parle de renouveler votre esprit. Mais ces clés que Dieu vous a révélées, prenons la première, la sensibilité. Eh bien, la sensibilité, il y a tant d'histoires, mais une qui y mène, c'est littéralement l'histoire que 2 semaines après que Dieu m'ait donné la vision sur la percée spirituelle, j'étais dans une église. Et il m'a dit, tu penses trop comme les personnes. Et en y réfléchissant, j'ai réalisé qu'il y a une dimension plus haute et un royaume supérieur. Et puis, en 1998, littéralement Dieu m'a donné, alors que je me levais pour servir à l'église, les clés du fonctionnement dans le surnaturel. Puis j'ai vraiment découvert comment il travaille. Quelques mois plus tard, j'étais au Rwanda et je faisais une conférence avec 250 pasteurs. Tous avaient été impliqués dans un côté négatif. Ils avaient des êtres chers qui avaient été massacrés lors du génocide du Rwanda en 1994. Et Dieu a dit, vas-y 1 semaine. J'ai fait le ministère auprès d'eux et j'ai dit très catégoriquement, ne couvrez pas les dons de l'esprit, les opérations du Saint-Esprit, parce que tous ces gars n'étaient pas remplis de l'Esprit. Mais la toute dernière rencontre que j'ai eue avec Dieu, il m'a dit, en plein milieu d'une phrase, après que j'ai parlé d'amour pendant 1 semaine entière et des choses de Dieu, en plein milieu d'une phrase, Dieu m'a dit, arrête. Si cela a été le moment le plus long de ma vie, ce n'était probablement pas plus d'1 minute, mais quand vous avez 500 globes oculaires qui vous regardent et interpréter cette parole et dire quel est le problème ici? 7 minutes est longue. Mais en plein milieu de ce moment, le Saint-Esprit est tombé sur ces 200 pasteurs. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Parliez-vous de cela? Mais non, pas du tout. Donc c'était presque comme une expérience de Pentecôte. Absolument, je veux dire, nous n'y étions pas allés du tout, parce que c'est ce que Dieu a dit de faire. Mais c'est la sensibilité à l'esprit de s'arrêter. Et bien sûr, dans les clés que Dieu m'a données, la clé numéro 1 est la sensibilité. La numéro 2, c'est l'obéissance à faire tout ce qu'il dit. Et quand vous étudiez les miracles, je pense qu'il est vraiment important de comprendre que le premier miracle que Jésus a fait était de changer l'eau en vin. Et Marie a dit au serviteur, quoi qu'il dise, faites-le. La sensibilité est donc d'être sensible à la voix de Dieu.
Et ce voyage, vous êtes allé immédiatement au lieu de naissance du réveil Shining Ones. Quel était ce réveil? Eh bien, dans les années 30, un grand réveil a frappé le nord du Rwanda, et c'est là que Dieu m'a envoyé. Et avec cette effusion de l'esprit, ces pasteurs ont littéralement glorifié Dieu pendant 3 heures. Et bien sûr, lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, je ne savais pas si c'était leur langue ou s'ils parlaient en langue. Et mon interprète m'a dit, ce ne sont pas des langues, mais de toute façon, pendant ces 3 heures, Dieu m'a dit, va à son lieu de naissance, ne sachant pas que c'était le berceau du réveil Shining One, qui avait commencé dans les années 30. Et encore une fois, c'est ça la sensibilité. Exactement. Et l'obéissance qui a suivi. Mais en y allant, le lendemain, nous sommes allés à la chapelle où ce réveil a éclaté. Et c'est littéralement répandu dans tout le centre-est de l'Afrique. En fait, si vous regardez sur Internet, c'est appelé le réveil de l'Afrique de l'Est. Mais les gens qui ont été touchés par le mouvement du Shining Ones ont vécu longtemps. Ils ont eu une année à Dieu, très prophétique. En fait, bon nombre de gens vivent bien plus d'une centaine d'années là-bas. Vous savez, quand David a reçu l'onction du réveil Shining One, il m'a dit qu'il avait pleuré plus d'une demi-heure et a été totalement transformé. Et maintenant, quand il enseigne sur ces clés surnaturelles, il y a une transmission de l'onction Shining One. On en reparlera quand on reviendra. We'll talk about it when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. David Martin a reçu les clés surnaturelles que lorsque vous fonctionnez avec ces clés, qu'est-ce que Dieu vous a dit qui arriverait? I'd say what happened. Des signes, des prodiges et des miracles au-delà de tout ce que je pourrais jamais imaginer possible. Littéralement le paradis sur terre. Parlons de la clé de l'obéissance. Eh bien, il y en a tellement. Lorsque nous venons dans l'histoire phénoménale de la transmission du Rwanda, être obéissant pour faire tout ce qu'il a dit. Et Dieu m'a dit de faire certaines choses qui n'avaient pas vraiment beaucoup de sens. Et ça revient à votre pensée d'aller dans la voie du surnaturel. Of the supernatural. So true. C'est tellement vrai, Sid. C'est tellement vrai. Et dans cette histoire particulière, j'ai entendu parler d'une fille qui est en train de mourir. Elle avait 28 ans. 2 ou 3 enfants. Et je me rappelle bien, les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pendant un certain nombre d'années. Et ils ont fini par la renvoyer chez elle pour mourir. J'en ai entendu parler et Dieu m'a dit « Rends-toi disponible pour aller prier pour elle ». Et donc un de mes amis qui m'avait raconté l'histoire a appelé son père et il a dit que je serais heureux d'aller m'occuper de sa fille. Il a dit non, c'est un homme d'affaires très important et il a dit « Nous avons déjà eu de grands hommes de Dieu ici ». En plus d'un homme d'affaires, c'était un ministre très en vue et un certain nombre de conseils ministériels. Il a dit « Nous n'avons pas besoin de vous ». Mais Dieu a dit « Vas-y ». Et en plus, c'était à 1500 miles de Tulsa. Et Dieu a dit « Vas-y ». Alors j'ai acheté un billet d'avion et j'ai volé jusque-là. Flew there and Wait a second. Attendez une seconde. Est-ce que vous avez entendu cela? Dieu a dit « Vas-y » et son père a dit « Non ». Maintenant, qu'auriez-vous fait? David est déterminé à obéir à ce que dit Dieu. Alors vous y êtes allé, et que s'est-il passé? Eh bien, j'ai appelé le père à partir de l'aéroport, et j'ai dit « Je suis ici pour prier pour votre fille ». Et il a dit « Je vous ai dit de ne pas venir ». Et j'ai dit « Eh bien, Dieu a dit de venir ». Alors il m'a permis de venir prier pour sa fille, et j'ai prié. Le premier jour, il y avait assez d'amélioration pour qu'il me laisse revenir, le lendemain et pendant une semaine. À la fin de la semaine, Sid, elle était complètement guérie. Vous savez, si vous n'y étiez pas parti, numéro 1, on n'aurait rien appris et on n'aurait pas eu la joie de voir Dieu opérer à travers vous. Mais numéro 2, cette jeune femme n'aurait peut-être jamais été mieux. Eh bien, il l'avait renvoyée chez elle pour mourir. Et c'était il y a plus de 10 ans. Ok, parlons de la clé de l'humilité. C'est un domaine que très peu de gens enseignent. Très peu de gens sont intéressés. Il semble que la société est le contraire de ce que dit Dieu. Dieu dit « humiliez-vous ». Eh bien, l'aspect clé de l'humilité est ce que la Bible dit. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
La grâce, telle que je la vois, est celle de ce que Dieu peut faire pour nous et que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Je pense que Charles Quartz m'a donné cela. C'est la capacité de Dieu de faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. C'est une intervention divine. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une intervention divine de Dieu. C'est ce qui prépare le terrain pour le surnaturel. Littéralement, c'était en 1983. Je venais de déménager en Oklahoma pour aller à l'école biblique en 82, servir dans l'église sur la plateforme, et littéralement le plafond a disparu. Il y avait une ouverture dans le toit. C'était une vision. Au départ, je ne savais pas que c'était une vision. J'ai cru qu'une tornade était arrivée. Mais j'ai regardé le ciel bleu. Mais là, dans le ciel bleu, cite, j'ai reçu une vision. Une sphère de lumière avec un faisceau de lumière touchant juste une poignée de personnes dans la congrégation. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu me montres? Il a dit, je me sers de ceux qui s'occupent de moi, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, et littéralement ceux qui marchent dans l'humilité. Ces gens reconnaissent leurs besoins de moi. Ils ne vivent pas dans l'autosuffisance. Ils marchent dans l'obéissance à ma parole. Ils s'humilient et ils savent qu'ils ont besoin de moi. Puis il m'a montré une seconde vision. Et dans une seconde vision, j'ai vu une batterie à 2 bornes, une positive et une négative. Et quand vous mettez en contact un fil positif avec un fil négatif, il y a une force invisible. Et c'est l'élément clé qu'il me montrait. Le faisceau est une force invisible. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous sommes reliés à Dieu par ce champ d'énergie invisible. Donc, la deuxième vision était, encore une fois, l'énergie invisible de l'électricité. Et quand vous connectez un positif à un négatif, il y a des étincelles, il y a de la chaleur, il y a un transfert de puissance. Et Dieu m'a dit, je suis représentant du côté positif, et ceux qui sont dans l'humilité sont dans le négatif. Et puis il m'a montré une autre image, encore une fois, avec du positif et du négatif, avec des aimants. Encore une fois, un champ magnétique invisible, du magnétisme. Et encore une fois, mettez 2 points positifs ensemble, dans ce cas, ils vont se repousser. 2 négatifs se repoussent, mais 2 opposés positifs négatifs s'attirent. Et ils sont maintenus ensemble par une force invisible. Et Dieu m'a dit, c'est comme ça que mon esprit travaille. Quand vous marchez dans la négativité, dans un comportement ou dans un état d'esprit où vous avez besoin de moi, vous vivez une vie où vous avez besoin de moi, vous m'adorez avec chaque souffle que vous avez. Vous êtes le négatif. Mais ici en Amérique, la plupart des gens ne regardent pas le chemin de Dieu. Ils regardent Dieu quand ils ont une urgence, plutôt que Dieu, j'ai besoin de toi pour exister aujourd'hui. Dieu, j'ai besoin que tu sois le mari de ma femme. Dieu, j'ai besoin que tu sois le père de mes enfants. Dieu, j'ai besoin de marcher dans la santé divine. Dieu, j'ai besoin de toi à chaque seconde. C'est de cela que vous parlez. Mais nous n'avons pas un état d'esprit comme cela. Bien, envers lui ou envers son travail. Et c'était l'une des clés qu'il m'a montrées. C'est que nous avons besoin d'avoir ce respect et de la reconnaissance. Sa parole est la vérité absolue et nous devons vivre en fonction de cela. Donc, s'il dit « méditez la parole jour et nuit », ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Vous savez quoi, la plupart d'entre nous sélectionnons et choisissons les préceptes à suivre dans la Bible et ceux qui ne le sont pas. Mais Dieu dit que c'est toute sa parole. Je pense que nous devons avoir, comme vous le dites, comme Dieu vous l'a dit, nous devons avoir un nouvel état d'esprit. Attendez d'entendre certains des miracles qui se produisent quand ils commencent à suivre cette nouvelle mentalité. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Now, Maintenant, David a entendu la voix de Dieu et est allé dans une retraite dans une tente pendant 8 jours pour voir le visage de Dieu. Qu'avez-vous retenu de cette expérience? God's face. What did you take away from that? Eh bien, revenons quelques années en arrière. J'avais pris de la nourriture pour 8 jours dans la forêt avec mon chien, mais surtout avec Dieu. Et Dieu m'a dit, cite, que nous entrons dans une courte saison de bénédiction et de prospérité. Mais ceux qui vont en profiter le plus sont ceux que vous appelleriez normaux.
rouge chaud pour Dieu. Et ces gens qui vivent la vie que Dieu veut qu'ils vivent vont entendre Dieu d'une façon plus claire. Dieu m'a montré, en revenant à la vision que j'avais eue, la vision ouverte où j'avais vu les rayons de lumière, il m'a ramené là-bas et m'a dit « Cette connexion est là pour tout le monde. Mais ces gens qui meurent à eux-mêmes, vivant pour moi, marchant dans la sainteté, j'augmente leur bande passante. » Vous savez, c'est comme quand les ordinateurs sont sortis il y a 25 ans. Nous pouvions faire un message de données et faire des textes. Mais maintenant, nous avons une bande passante beaucoup plus élevée. Nous pouvons regarder des vidéos en streaming, etc. Et c'est comme maintenant, Dieu ouvre les fenêtres pour y arriver. Pour ces personnes, il y a une bande passante accrue. Et ils vont recevoir des vidéos de plus haute définition, du ciel, comme l'a eu Branham. Branham, j'ai entendu dire que dans sa vie, dans son ministère de miracles, à la fin des années 40 et des années 50, il a eu plus de miracles dans son ministère que tous les autres grands réveils de guérison ensemble. David, une autre clé du surnaturel est la connaissance. Et la connaissance du nom de Jésus sauva sa vie et la vie de sa famille. Parlez-moi à propos de cela. Tell me about it. Eh bien, tout est arrivé parce que j'ai choisi de méditer sur la parole de Dieu pour renouveler mon esprit. Et quand vous faites ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans ce cas particulier, ma femme et moi, et nos 2 enfants étions littéralement dans une tornade tueuse qui emportait les vies des gens. Nous sommes arrivés à un endroit où 2 arbres en plein devant nous, à 60 pieds de distance, ont littéralement décollé. Ma femme a dit que ce n'était pas normal. Bien sûr que non. En même temps, 8 ou 10 arbres de 100 pieds de l'autre côté de la route ont aussi décollé. Et j'ai reconnu que j'étais hors de contrôle, que je ne pouvais pas arrêter la voiture. Et dans un tel moment, vous n'avez pas le temps de prier. Mais vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Et de l'abondance du cœur, j'ai dit « Jésus, au nom de Jésus !» Et la tornade nous a fait retomber sur le sol et nous avons roulé vers le sud. Maintenant, David, la clé préférée de ma femme est l'humilité. Et je n'ai pas à m'inquiéter pour l'humilité, c'est son travail de me rendre humble. Cependant, ma clé préférée est la suivante, la compassion. La compassion est une clé réelle. Si vous regardez les miracles de Jésus, avant de nombreux miracles, il est dit qu'il a été ému de compassion. Et cela remonte littéralement à un certain nombre d'années. Ma femme était enceinte à l'époque de notre fille. Et nous roulions vers le Wisconsin. Nous venions de déménager en Oklahoma l'année précédente pour aller à l'école biblique. Et c'était la veille de Noël, et littéralement le jour le plus froid de l'histoire. Le vent est très froid dans le nord de l'Illinois. Nous partions de Tulsa vers la région de Milwaukee. C'est tout un comble le jour le plus froid de l'histoire. Poursuivez. C'était comme 70 degrés en dessous de zéro. Il disait « Ne conduisez pas, ne sortez pas, c'est dangereux. Les voitures ne peuvent pas rouler dans ce froid. » Et je venais d'aller à l'école biblique. Étant un grand homme de foi, j'ai dit à ma femme « Nous sommes pleins de foi, je suis un homme de foi, nous allons y aller. Et cela va aller très bien. » Et littéralement, il n'y avait pas de circulation sur la route. Les gens avaient plus de bon sens que j'en avais. Et nous longions l'autoroute et voyant des voitures bloquées, parce qu'une voiture ne peut pas rouler dans une température aussi froide. Les conduites de gaz étaient gelées. Et nous avons traversé l'Illinois. Et au milieu de l'Illinois, notre voiture a commencé à faire, comme toutes les autres, elle a cessé de fonctionner. Je suis allé sur le côté de la route. Il faisait très froid. Je suis sorti de la voiture. J'ai ouvert le capot comme si je savais ce qu'il fallait faire, mais j'ai ouvert le capot. J'ai fait une prière, et c'était une bonne prière, je veux dire, c'était une bonne prière de foi, et j'en étais assez fier. Je suis remonté dans la voiture, je me suis assis, et la voiture a redémarré. Et loué soit Dieu, ce truc de prière, ça fonctionne vraiment. Nous avons roulé une centaine de pieds, et la voiture s'est arrêtée de nouveau. Et littéralement, ce qu'on m'avait dit, c'est que la chaleur du moteur pouvait faire fondre un peu la conduite de gaz. Alors nous avons roulé encore une autre centaine de pieds ou plus. Maintenant, quand nous nous sommes arrêtés, il faisait encore plus froid dans la voiture. Encore une fois, je suis sorti de la voiture et j'ai d'abord regardé ma femme. Et j'ai dit, c'est le pire souvenir de ma vie. Et ma femme avait l'air d'avoir peur de la mort parce qu'il n'y avait personne là-bas. Et vous avez dit qu'elle était enceinte aussi. Oui, elle était enceinte de 6 mois. Il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque. C'était en 1983. Et littéralement, je suis sorti de la voiture et je ne pouvais pas sortir son visage de mon esprit. J'ai ouvert le capot, je ne pouvais pas la voir. Tout ce que je pouvais voir était son regard de désespoir. Et je l'ai reconnu, je n'étais pas un homme de foi.
Je travaillais à partir de la folie et de la présomption. Même en étant fier de ma foi, j'apprenais. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est la compassion et la reconnaissance. La compassion définie par le dictionnaire est la conscience de la souffrance d'autrui. Mais quand vous étiez au courant de la souffrance de votre femme et que vous avez encore prié avec pitié, que s'est-il passé? Un miracle absolu. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu de me pardonner pour ma folie et mon orgueil. Et je me suis assis dans la voiture et elle est repartie tout de suite. David, c'était un super miracle. À quel point était-ce un grand miracle? Eh bien, nous serions morts, Sid. Je veux dire, il n'y avait aucun espoir. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun moyen de décongeler la conduite de gaz, en dehors de la mettre, bien sûr, au chaud dans un garage. Mais, littéralement, Dieu a fait fondre la glace gelée, comme il a changé l'eau en vin. Il a changé les molécules de gaz et la voiture a bien fonctionné le reste du voyage. Pendant combien de kilomètres? Eh bien, à partir de là, il restait 250 à 300 miles. Quoi que Dieu fasse pour David, quoi que Dieu fasse pour moi, cela n'a rien à voir avec nous. Cela a à voir avec le fait que nous choisissons de faire de Dieu notre Dieu, de croire en Jésus, de se repentir de nos péchés et de croire dans son sang qui lave nos péchés. Croire que Dieu ne se souvient plus de nos péchés et croire que Jésus vit à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, et commencer à faire le destin auquel Dieu vous a appelé.